Dans cette vidéo, vous allez apprendre les principes fondamentaux de comment trader. Il n'y aura pas de mytho, il n'y aura pas d'explication façon le hacheur. Ça va peut-être monter ou ça va peut-être descendre. Je n'en sais rien. Ça, c'est de la merde. On va laisser ça de côté. Le pauvre, ça fait que 10 ans qu'il trade et qu'il n'arrive pas à placer un Fibonacci retracement sur un graphique. De tous les indicateurs qu'on a vus, c'est le seul que je n'ai jamais posé sur une courbe. Si vous vous dites peut-être, mais qui c'est ce gros tocard qui se permet de faire des réflexions déjà sur des youtubeurs qui ont 450 millions d'abonnés? Eh ben, je suis entièrement authentique, les amis. Je poste absolument toutes mes positions sur Instagram, sur le Discord, sur X. Je fais en sorte d'être le plus légitime. Je ne veux surtout pas vous prendre votre argent et c'est pour ça que je me permets également de vous refuser des cours. Parce que quand je vois que vous avez un niveau trop débutant, eh ben, ça m'intéresse pas, moi, qu'il y a tellement de guides gratuits sur YouTube qui vous expliquent très bien les principes de base. Là, nous allons reprendre tous les principes fondamentaux en trading. Et je vais essayer d'être le plus concis, le plus rapide, histoire de que ça passe pas une vidéo de 300 000 ans, c'est un peu chiant à regarder. Et surtout, les amis, je vais éviter de faire des explications à la Alex Mendes. Du style, bah là je fais un all-in de 100 $. Il y a un levier de 100, j'avais mis genre 100 balles dessus pour l'expérience. Wow. Je me fais liquider parce que c'est que du mythos ce que je raconte. J'utilise l'outil Supertrend, le truc le plus pété avec le stratégie testeur de TradingView. Allez les amis, c'est parti et vous allez voir que le trading, bah, malheureusement, c'est comme Elden Ring. Vous pourrez pas aller défoncer la gueule du boss qui est level 300 000 et arriver avec une épée en bois et essayer d'avoir tout compris en moins de 5 minutes. C'est un peu plus complexe. Tout d'abord, je tiens à rappeler que ceci repose essentiellement sur ma stratégie. C'est-à-dire que tout ce que je fais maintenant depuis 10 ans, tout ce que j'ai backtesté en amont sur des Excel pendant des mois et des mois et des mois et des nuits entières, tout ce que je vais vous donner à partir de maintenant, c'est essentiellement issu de mes recherches personnelles. Il n'y a pas de valeur absolue dans le trading puisque nous sommes sur un petit peu un aléatoire organisé et donc il se peut que d'autres méthodes fonctionnent et je ne jette pas la première pierre à ceux qui essayent tant bien que mal d'aider les autres sans être des crypto-voleurs. En revanche, vous allez voir que le trading c'est essentiellement de la logique mais surtout des probabilités, donc des maths. À chaque fois que nous allons ouvrir une position, donc soit short soit long, on va se dire j'ai plus de probabilité que ma position gagne qu'elle ne perde. Ça semble un petit peu évident mais vous allez voir que ça n'est pas autant que ça finalement. Moi ce que je veux c'est que vous me fassiez gagner. Non, c'est pas ça. Pour gagner! Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez déjà ce principe fondamental des probabilités. Bref, passons tout de suite sur un graphique, trêve de galijade. La première chose à remarquer sur un graphique, et elle peut paraître vraiment bête, mais c'est quand même intéressant de le remarquer, c'est que le cours d'un actif n'évolue jamais de façon linéaire, mais qu'il effectue un petit peu des espèces de V comme ceci. Là, vous vous rendrez compte que à partir d'un instant T, donc ici, ce point-là va être repris peut-être plus tard, et on verra que ce n'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas, si on prend des points qui sont relativement hauts sur le graphique, on se rend compte que ces points viennent d'être touchés, mais on se rend compte également qu'ici on a plein de petits V, ici on a un espèce de W, ici on a un grand V. Ce que j'essaie de vous faire comprendre tout de suite là les amis, c'est que principalement le cours d'un actif n'évolue jamais de façon linéaire, il évolue toujours sous forme qu'on appelle des vagues en trading, c'est-à-dire que le graphique va descendre et monter dans la foulée, mais il va jamais descendre pendant 365 jours et jamais remonter. Ça c'est important les amis, ça peut paraître complètement débile, mais c'est très important de le savoir, il y a toujours une correction. Tout à fait Jean-Michel, 10 points pour Gryffondor. En partant de ce postulat, j'ai moi trouvé ce que j'appelle la technique du V. C'est-à-dire que, si on zoome un petit peu sur mon graphique, j'ai oublié de le préciser, mais nous sommes sur BTC USDT en 1 heure, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à 1 heure. Nous avons donc ce principe de V. Lorsque ce V n'est pas repris dans la totalité, donc dans l'immédiat, il est repris un peu plus tard, hein, mais là dans l'immédiat il n'est pas repris. Première observation très simple, c'est que si vous n'avez pas un V complet, comme ici, mais que vous avez un espèce de demi-V, on remarque que la montée reprend un petit peu à la moitié de la descente précédente. C'est-à-dire que le point actuel demi-V va être repris, reprend la moitié de la vague précédente, donc de la chute précédente. J'ai entendu faire prout. Ici, tout de suite, nous avons une exception qui fait que justement nous avons une chute et là, Podzob, malheureusement, on n'a pas du tout repris la moitié, mais on a repris à peu près un tiers. Et donc on continue vers le bas, etc. Et justement, ça nous permet de faire transition vers un autre point essentiel qui est jusqu'où le cours d'un actif peut évoluer à un instant T. Et bien pour ce faire les amis, nous allons utiliser des indicateurs. Les indicateurs ne sont pas des outils qu'il faut utiliser pour trader et être absolument dépendant de ces outils. Ça c'est ce que les crypto bros du web vous disent de faire, d'utiliser Supertrend, comme l'autre
ou alors d'utiliser des outils tout pétés du style la SMA 200. S'il y a un rebond sur la SMA 200, c'est-à-dire que nous sommes actuellement dans un short. Ça, et absolument pas. Ça marche jamais sur du long terme. C'est de la merde. Oubliez complètement ça et oubliez surtout. Nous sommes sur un reverse bullish flag du cul sur la commode. Oh my God, where is that? That looks like an egg roll. That's intense. Do it live! Ça ne fonctionne absolument jamais et j'ai déjà débunké le principe des patterns en trading. Cela n'existe pas. Il y a des événements qui se répètent, mais ce ne sont pas des patterns. Il y a un indicateur que j'apprécie énormément qui est les bandes de Bollinger. Peut-être que ça vous parle, je le rajoute sur mon graphique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un instant T de mon graphique, juste ici, là nous sommes actuellement sur ce qui est en train de se produire sur le cours de l'actif BTC USDT, eh bien notre Bollinger nous indique des espèces de zones grises claires juste ici, en haut et en bas. Eh bien ces zones, tout simplement, ça va être normalement le cours de l'actif ne pourrait pas aller au-delà de ce qui est mentionné juste ici. C'est-à-dire que si l'on vient toucher ces zones grises, point maximal à cet instant T, et si on vient toucher pareil de la même façon les bandes juste en dessous, un prix qui est relativement bas mais qui reste toujours dans ce qu'on appelle une moyenne. Une moyenne les amis, c'est excessivement important. Ça c'est ma fusée. Pourquoi les indicateurs semblent indiquer des choses? Donc je fais un petit aparté très rapide, les indicateurs ne sont pas des éléments qui vont prédire l'avenir, bien au contraire. 95% de tous les indicateurs que vous allez retrouver sur le net sont en réalité des moyennes générales de ce que les précédentes bougies du cours de cet actif que vous avez choisi ont effectué. Je ne me rappelle plus du sujet. Enfin bref, tout simplement le calcul des Bollinger, je vais vulgariser vraiment très simplement. Il va prendre en compte un ensemble de bougies précédentes et de se dire, ok, donc là nous rentrons dans une zone où les bougies semblent devenir plates, donc les moyennes générales hautes et basses se situent actuellement ici et ici. À partir du moment où vous avez un grand mouvement, donc soit un gros short ou soit un gros pump, et bien justement ces écarts vont évoluer. Vous voyez, rendez bien compte que là on rentre dans une zone qui est bien plus ouverte et donc les écarts positifs et négatifs évoluent de la même façon. Et qu'est-ce que l'on remarque à première vue lorsque l'on observe ce graphique avec les bandes de Bollinger? Premièrement, si on repasse sur ce qui est en train de se produire actuellement, eh bien j'ai une vision tout de suite instinctive de là où le marché pourrait aller s'il venait y avoir un mouvement important sur le cours de l'actif. Et justement, ça me permet de me dire, du coup, là nous sommes dans une zone qui est plutôt favorable en pump et donc ma limite maximale va être ici. Et la deuxième chose que l'on remarque, c'est qu'à partir du moment où l'on vient toucher ces bandes supérieures, eh bien on a une fâcheuse tendance à vouloir retoucher les bandes inférieures juste après. De la même façon ici, on vient toucher les bandes supérieures, puis les bandes inférieures. Ici, on descend un peu plus bas, donc c'est une exception évidemment. Vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple, sinon tout le monde serait riche. Pas comme tous les tocards qui vous disent c'est facile d'utiliser uniquement cette technique. Mais là, on se dit actuellement qu'on a touché le top d'un Bollinger et donc il y a une probabilité qu'on vienne toucher le bas qui viendra être dessiné un peu plus tard. Mais si on repasse avant, c'est exactement la même chose. Ici, nous avons un top qui a repris un bottom, suivi d'un top juste ici qui reprend un bottom de notre Bollinger. Ça permet de vous expliquer que effectivement, il existe déjà de base une grosse probabilité pour que le cours de mon actif vienne à, on va dire, un petit peu rebondir sur ces bandes de Bollinger. Maintenant, la deuxième chose à observer, les amis, c'est de se rendre compte de cette ligne rouge là qui nous casse un petit peu les couilles. Qu'est-ce que c'est de cette ligne rouge? C'est ce qu'on appelle l'EMA 20. Mais en revanche, si on zoome dessus, c'est que justement à partir du moment où l'on vient traverser cette SMA 20 alors que nous étions en train de rebondir sur notre valeur maximale haute, donc ces espèces de zones grises, et que l'on vient traverser notre SMA 20 et terminer en dessous, c'est très important, nous avons une énorme probabilité de bien toucher les parties inférieures de notre bande de Bollinger. Alors c'est pas une stratégie les amis, c'est juste pour vous expliquer là, les amis, calmez-vous. D'accord, calmez-vous. Là en revanche, c'est la même chose, on termine pile poil au-dessus, on vient retoucher le top d'un Bollinger, puis on a une bougie rouge qui vient terminer en dessous, etc. Nous avons donc un petit peu compris le principe des bandes de Bollinger. Une chose que j'ai oublié de mentionner et qui est très important, ne tradez jamais pendant la création d'une bougie, mais attendez toujours que celle-ci soit terminée. C'est-à-dire que si vous tradez en hourly, vous devez prendre des positions essentiellement à partir de 10h01 ou 11h01, 12h01, peu importe, vous devez reprendre des positions à partir de chaque fin d'heure et jamais pendant, parce qu'il se peut que votre bougie descende très rapidement pendant l'heure et ensuite elle remonte drastiquement et donc vous êtes complètement, qu'on appelle dans le jargon, baiser votre mère. Ça te rend de la galère les... Une fois que nous avons compris ce principe des bandes de Bollinger, de notre SMA 20, de cette fâcheuse tendance à vouloir récupérer, est-ce que l'on peut faire corréler tout de suite nos principes du V? Un petit peu, on se rend compte qu'on a un V là, on a un autre V juste ici, on a un V inverse, parce qu'il faut quand même comprendre que tout ce qui se fait en positif et en négatif, tout est majestueusement orchestré de façon symétrique. Exactement les mêmes propriétés que ce qui se passe en long. Bref, je rentrerai dans les détails dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas, j'expliquerai en détail tous les indicateurs point par point. Nous allons comprendre le principe des
time frame. Les time frame, avec mon accent français de merde, ça va être tout simplement de passer ces intervalles de 3 heures, 2 heures, 45 minutes, 30 minutes, je me gratte le pied, excusez-moi, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, peu importe, et vous allez voir. Et je trouve que c'est absolument magique également. Toutes les time frames ont exactement les mêmes propriétés. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que si vous étiez sur un principe de poupée russe. Ce qu'il se passe en 1 heure a exactement les mêmes propriétés que ce qu'il se passe en 2 heures, 3 heures, peu importe. Et donc on a toujours ce petit système de poupée russe où tout vient s'emboîter les uns dans les autres, et je trouve ça vraiment absolument magique. À partir du moment où vous avez compris que ce qui se passe en 45 minutes c'est exactement la même chose que ce qu'il se passe en daily, vous allez arrêter de me poser la question C'est quoi l'intervalle de temps qui est le plus intéressant à trader? mais tous en fait, ils sont tous intéressants à partir du moment où il se produit quelque chose qui est mon point suivant, qui est justement de prendre les montées ou les descentes drastiques. Observons ce qui est en train de se passer sur ce cours de BTC actuellement. On se rend compte que lorsque l'on a une chute de plusieurs bougies de même couleur, donc ici de bougies rouges, nous avons tac, une fâcheuse tendance à remonter dans la full man juste après. De la même façon, juste ici, plusieurs bougies rouges, tac, et vous avez juste ici une bougie verte qui vient terminer à la moitié de celle-ci. Est-ce que ça viendrait pas un petit peu coïncider avec la technique du V? Nique ta mère. Vous vous rappelez ce demi-V ou alors carrément ce V complet? Tiens, oh, j'imagine que oui, parce qu'on ne chope pas une vidéo de 20 minutes, espèce de tocard, un magnifique enchaînement de plusieurs bougies rouges et ta mère là. Et est-ce que cette bougie-là n'aurait pas une fâcheuse tendance à venir encore une fois récupérer la moitié de la descente précédente? Tiens donc, mais là regardez, mais là également nous avons deux belles bougies vertes Bonne auberge. qui viennent justement à reprendre quasiment la totalité en faisant un V quasi complet. De la même façon ici nous avons des bougies, bon, vous avez compris le principe, en gros, dès qu'il y a des descentes ou des montées drastiques, on a une fâcheuse tendance à venir récupérer la valeur initiale avant la chute, et si ce n'est pas la valeur initiale parfaite, on a une fâcheuse tendance à venir récupérer le point 0,5. Tout de suite, qu'est-ce que je vous ai dit? Principalement en débutant cette vidéo, je vous ai dit que le trading repose essentiellement sur des principes de probabilité. Et donc, en partant de ce postulat et de cette observation toute simple, on aurait tendance à se dire, il y a donc plus de probabilité qu'après une chute ou une montée très rapide avec un ensemble de bougies de même couleur, que l'on vienne reprendre la moitié de cette même descente ou de cette même chute juste après. Rappelez-vous de ça les amis, c'est important. C'est très très important. C'est même 90% de ma stratégie quasiment. Après on va rentrer dans les Elliott Waves, les Fibonacci retracements, ne vous inquiétez pas, il y a plein de merde. Et surtout des centaines d'exceptions. Nous allons faire entrer un principe qui est majestueux, qui est ce zigzag bar. Pour moi, c'est un indicateur parfait qui vous indique les fins de vague négatives ou les fins de vague positives, c'est-à-dire ces grosses descentes ou ces grosses montées juste ici. Il est aussi gratuit, ne vous inquiétez pas, tout est gratuit. Tout ce que je vous dis depuis le début, c'est gratuit. Ils sont simplement trouvables sur les indicateurs de TradingView. Il nous indique à l'instant T, c'est pas toujours vrai à 100%, sinon je serais déjà multimilliardaire les amis, mais il nous indique souvent sur des moments précis que, tac, nous sommes sur une fin de vague négative, donc c'est-à-dire que le graphique aura maintenant tendance à venir monter. Et donc il nous indiquera une fin de vague en rouge quand c'est une vague baissière et une fin de vague en bleu quand c'est une vague haussière. Tout à fait, Jean-Michel. Qu'est-ce que l'on peut en déduire tout de suite? On peut en déduire déjà la première chose, c'est que là mon indicateur semble m'indiquer une fin de vague positive et que nous avons actuellement plusieurs bougies vertes qui ont été effectuées sur Bitcoin ces dernières heures. Et donc on aurait tendance à se dire, eh bien maintenant nous sommes dans une vague baissière, c'est-à-dire que nous allons venir récupérer peut-être ce V. Ou alors qu'il y a une probabilité que l'on vienne retoucher au moins la moitié de cette montée actuelle. Est-ce que c'est suffisant pour prendre une position? Absolument pas, Jean-Michel. C'est juste pour vous expliquer. Vous avez ce principe des vagues, c'est bien plus complexe que ça. Et nous allons faire rentrer en jeu l'élément ultime, ce que le hacheur ne sait toujours pas faire au bout de 15 ans. Et pour moi, je pense qu'on ne peut pas s'autoproclamer connaître la crypto ou prédire le cours d'un actif si on ne sait pas maîtriser cet outil. C'est Fibonacci retracement. Fibonacci retracement va nous indiquer justement des paliers. Et ces paliers, vous l'avez sûrement entendu parler, ce sont les résistances et les supports. Alors, souvent on a des espèces de vieux tocards qui disent alors moi je trace de droite là, et si ça vient casser le support là, c'est monter. Ça, c'est de la merde totale, vous oubliez complètement. Fibonacci retracement, au contraire, vous explique qu'il existe des paliers. Et sur ces paliers, vous allez voir que tout tombe au poil de fion près, limite au dollar près, sur des sommes faramineuses. Et que si ces paliers n'existaient pas en crypto, je trouve ça quand même relativement assez incroyable que tout vienne corréler depuis maintenant des années et sur tous les cours des actifs du monde entier. Dans cette vidéo et surtout dans ce guide, nous allons essentiellement nous intéresser à ces montées drastiques ou ces descentes très rapides. Je vais prendre un exemple qui est très flagrant, qui est le 6 février, j'avais noté, donc qui est cette montée juste là. Ça permet de faire un énorme récap et de vous expliquer un petit peu le principe de Fibonacci retracement. Fibonacci retracement, on va le tracer à partir du point le plus bas du début de ma montée jusqu'au point le plus haut de ma montée. Donc on va prendre le bas de
la mèche et le haut de la mèche de tous les quarts de la montée actuelle. Et nous allons arrêter de prendre ce Fibonacci retracement à partir de la première bougie rouge qui vient à être dessinée. Nous allons donc prendre le point le plus bas actuel et le point le plus haut de la montée en suivant ce principe de Fibonacci retracement, mais surtout en suivant cette continuité de bougies de même couleur. Ici, nous avons un petit cas un petit peu spécial et c'est pour ça que je le prends tout de suite parce que j'aime beaucoup les exceptions. Une fois que nous avons tracé notre Fibonacci retracement, nous avons plusieurs paliers qui sont notés différentes couleurs. Ça, vous pouvez changer les couleurs en double-cliquant sur votre Fibonacci retracement. Vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez changer. Je ferai une vidéo complète à ce sujet-là, vous inquiétez pas. Là, c'est uniquement pour vous faire comprendre le principe du Fibonacci retracement. Nous avons ici ce qu'on appelle un rebond. Enfin, il n'est pas vraiment un rebond parfait, mais un rebond sur 0,236. Et donc moi, ça m'agace parce que ma stratégie fait telle qu'il est plus intéressant d'ouvrir des positions lorsque l'on vient fermer en dessous et clôturer en dessous de ce palier 0,236 pour venir récupérer le palier 0,5. Là, il y a quelque chose qui devrait quand même vous faire tilt. 0,5, qu'est-ce que ça veut dire? 0,5, c'est 1 sur 2, donc c'est la moitié. Enfin, je parle comme Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais en gros, c'est-à-dire que c'est la moitié de ma montée actuelle. C'est exactement ce que j'explique depuis le début de cette vidéo. C'est que nous sommes sur un retour de probabilité aux alentours de 0,5, donc la moitié de cette montée. Or, les amis, nous avons un rebond à 0,236. Donc, ce n'est pas validé pour l'instant. Nous allons attendre qu'une bougie rouge vienne à terminer en dessous de ce palier 0,236. Si vous êtes débutant et que vous tradez en hourly et que vous voyez ce type de schéma-là, je vous invite à ne pas continuer ce Fibonacci retracement. Mais si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails, vous allez voir une chose magnifique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, tous les intervalles de temps se valent et ont exactement les mêmes propriétés. Si maintenant je passe en 2 heures et que je reprends exactement ce point du 6 février, où est-ce qu'il est? C'est juste ici là, tac, et que je zoome un petit peu dessus. Cette petite bougie rouge qui était en train de s'immiscer juste là n'existe plus. Et maintenant nous avons un enchaînement de bougies de même couleur. La bougie rouge qui se termine juste après n'est pas prise en compte puisqu'elle termine encore une fois au-dessus de 0,236. Dégage de là. Termine en dessous de 0,236. Or, la prochaine bougie qui arrive, et malheureusement, elle prend déjà tous les paliers, donc il n'y a absolument aucune position à prendre. Maintenant, si je passe en 3 heures, est-ce que c'est un petit peu plus parlant? Le 6 février, où est-ce que c'est? Déjà, ça commence à être un peu plus parlant. Nous avons le même enchaînement de bougies vertes, mais la bougie rouge, maintenant, vient à toucher ce palier 0,5 et même quasiment le palier 0,382. Est-ce que vous commencez à comprendre là où je veux en venir? Peut-être pas. J'essaie de vous expliquer que ce qui se passe sur 1 heure et qui n'est pas forcément intéressant à trader sur 1 heure peut l'être un peu plus peut-être en 2 heures ou en 3 heures. Là, j'ai pris justement cette exception pour vous montrer que ce n'est pas intéressant de trader en 2 ou en 3 heures. En revanche, en sachant qu'en 2 heures, cet ensemble de bougies vertes où il y a peut-être des petites bougies rouges qui sont intercalées entre toutes ces bougies, elles correspondent à des bougies vertes pleines sur des intervalles de temps plus longs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, si on vient retracer mon petit Fibo des familles, la bougie qui apparaît juste après est également toujours un poil plus haut. Donc on va toujours l'inclure, cette bougie rouge, pour ensuite la considérer comme étant une bougie verte, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur l'intervalle de temps de 2-3 heures. Donc on inclut cette bougie verte. Et maintenant les amis, la prochaine bougie qui arrive vient justement terminer pile poil en dessous de 0,236. Et bien cela signifie que vous avez, une fois que vous avez terminé en dessous de 0,236, une énorme probabilité de venir toucher le point 0,382. Le point 0,5 va venir à être probablement touché et le point 0,6 et point 0,786 sont un petit peu trop complexes dans cette vidéo. Je vais essentiellement garder le point 0,5 actuellement pour pas que ça fasse une vidéo de 18h30. À partir de ce point-là, une énorme probabilité de venir toucher le point 0,382 et également le point 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce stade ici, les probabilités sont en notre faveur si je viens prendre une position short, c'est-à-dire que si je viens miser que le cours de l'actif va baisser, nous avons une grosse probabilité que ce point vienne à être touché et ce point-ci également. On a un écart quand même les gars de plus de 700 $ en tout. Sur des petits volumes, ça correspond pas à grand chose, vous n'allez pas faire des centaines de millions, je ne fais pas des centaines de millions, je tiens à rappeler, mais en revanche, vous allez faire des gains constants tous les mois. On peut en déduire qu'il est plutôt intéressant de prendre des petits écarts qui sont confirmés, plutôt que de vouloir faire son crypto bro de merde, à vouloir faire des écarts de 378 000 % en disant moi je mets une position longue d'ici jusqu'à là, en espérant de mettre un stop loss juste là. C'est de la merde les amis. Prenez des petites positions qui sont confirmées et vous augmenterez votre volume à l'ouverture pour faire autant de sous
que si vous avez ouvert des petits volumes en voulant rider pendant 300 000 ans Bitcoin. Ça ne sert absolument à rien. Les probabilités ne sont plus du tout en votre faveur, puisqu'encore une fois, le graphique n'évolue jamais de façon linéaire et vous risquez de vous retrouver dans le négatif à des moins 3000, des moins 5000 et d'être complètement perdu, vous dire putain, est-ce que je fais en position? Vous allez stresser votre mère. Alors qu'en faisant ma petite technique toute simple, il y a une énorme probabilité que tout fonctionne et que vous soyez confirmé sur des trades. C'est pas tabou. On a exactement la même chose qui se produit. Regardez, on était le 3 février, on a ce que l'on appelle encore une fois un rebond à 0,236. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Rebond 0,236 veut souvent dire continuité de tendance, mais je referai une vidéo sur les Fibonacci retracement. Il y a énormément de choses à dire, surtout de toute façon les amis. Mais là c'est pour que vous compreniez vraiment les bases fondamentales. Comprenez que le graphique peut revenir à des points et c'est comme ça qu'il va falloir que vous vous focalisiez. Ici nous avons donc une possibilité de revenir retaper exactement, donc de prendre l'entièreté de ma vague positive en incluant donc ces dernières bougies rouges qui terminent toujours au-dessus de 0,236. Et maintenant on se rend compte que là de la même façon nous avions une bougie qui terminait en dessous de 0,236, donc il y avait une position possible pour venir toucher le point 0,382 et le point 0,5. Point 0,5 venir être touché, c'est rarement dans la full man, hein, mais là elle va venir être touchée tout de suite après et donc vous avez fait des gains de là jusqu'à là, jusqu'à là. Maintenant que vous avez saisi tout ce principe là, il faut que vous compreniez, il existe des dizaines et des dizaines d'exceptions, vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple, mais en revanche, vous remarquez une dernière et ultime chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes autour de la SMA 20, vous ouvriez une toute petite position short ou longue de quelques centaines de différences de dollars sur Bitcoin, eh bien elle viendra à être forcément touchée dans quasiment tous les cas. C'est-à-dire qu'ici vous prenez un tout petit écart de là ou de là, dans tous les cas ça viendrait être touché. Si on est encore une fois au-dessus de notre SMA 20, ça vient être touché dans les deux cas et donc qu'il est plutôt intéressant de venir trader toujours autour de la SMA 20 si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop comment fonctionne le trading. Vous ne tradez autour de la SMA 20 que si vous étiez dans une vague négative et que vous veniez clôturer au-dessus de la SMA 20 et à l'inverse, si vous étiez dans une vague positive, vous venez terminer en dessous de votre SMA 20. Donc juste ici, vague positive actuelle, terminée en dessous. Ok. Voilà les amis, si vous avez du mal, vous avez toujours mon indicateur pro que je vous donne. Là, vous avez absolument qu'à suivre les targets qui sont donnés. Elles sont données à l'instant T et elles sont quasiment toujours touchées les amis. Il y a des dizaines et des dizaines de coins sur lesquels ça fonctionne très bien et j'ai inclus un stratégie testeur dessus pour vous montrer que tout ce que je fais, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas de la merde et c'est effectivement du concret les amis. J'ai inclus les commissions, j'ai inclus tout le bordel, j'essaie d'être le plus concret possible, je vous montre ça tout de suite. En propriété, j'ai inclus 0,02% de commission par trade puisque nous avons dans la plupart des plateformes des fees maker et taker de 0,01 et 0,03, donc c'est une moyenne des deux. Et dans tous les cas, nous sommes sur du positif, sur du long terme. Donc c'est-à-dire que si vous ne suivez que mon indicateur, en revanche, et c'est la dernière chose, c'est ça que j'avais oublié de vous dire, c'est que vous allez voir que parfois cette technique, elle tombe à 1h, 2h, 3h du matin. Faut bien dormir à un moment donné, il faut bien vivre. Il n'y a pas que le trading les gars. Comprenez tout de suite que le trading déjà c'est une source de revenus secondaire et n'ayez pas la prétention de vous dire moi j'ai compris, ça fait 2 semaines que je trade et que maintenant j'ai compris comment le trading fonctionne. Il faut absolument que vous sortiez de ce système là et qu'en revanche vous vous disiez s'il n'y a pas de positions qui se font et qu'il n'y a pas les probabilités en ma faveur pendant la journée, vous prenez pas de trade les amis. Ça ne sert à rien de forcer les trades. Parfois il y a des semaines complètes où je ne prends absolument aucun trade. C'est-à-dire que sur mon Instagram, je ne poste absolument rien parce que je ne prends pas de position et c'est tout à fait normal. Et maintenant une toute dernière chose, pourquoi je vous parle depuis le début d'un retour Bitcoin aux alentours de 87K, et bien justement, ça vous allez vous en rendre compte, c'est que maintenant si on passe en daily, c'est-à-dire qu'une chandelle correspond à une journée, et bien nous avions, regardé ce magnifique pump des familles qui avait été juste ici et donc il existe une zone vide et malheureusement les graphiques ont horreur des zones vides, c'est-à-dire qu'il existe des dizaines et des dizaines de paliers entre 74K et 83K. C'est pourquoi je suis convaincu que nous allons terminer dans les prochaines semaines au moins à ces points-là. C'est que maintenant je vous dis depuis maintenant des semaines, depuis qu'on est en décembre je crois, quasiment. Voilà les amis, c'est la fin de ce guide principal fondamental. Je ferai d'autres vidéos sur Fibonacci retracement, essentiellement sur les bandes de Bollinger, mais surtout il est un petit peu possible de venir rider des positions qui sont un peu plus à 300-400% lorsqu'il se produit des faits particuliers et notamment cette bougie juste là qui était prévisible parce que justement nous étions sur des points qui devaient être touchés sur Bitcoin sur des intervalles de temps plus longs. Si pour vous ça ne veut absolument rien dire, les amis, vous allez vous rendre compte que si vous avez maîtrisé ce principe des intervalles de temps, il se peut que vous compreniez de quelle couleur va être la prochaine bougie et ceux qui ont pris des cours avec moi en privé pourront justement appuyer mes dires. J'arrive entre 60-70% à savoir de quelle couleur va être la prochaine bougie, pas où elle va s'arrêter, j'ai pas cette prétention, mais au moins
ça fait tellement d'années que je ponce ce putain de graphique, au moins de comprendre et de savoir à peu près la tendance générale d'un graphique et donc de pouvoir prendre des positions en instantané. Voilà les amis, je vous invite encore une fois à suivre tous mes réseaux sociaux, à tester cet indicateur qui est gratuit, hein. Vous avez vu les gars, quasiment toutes les targets sont touchées. Je continue à parler pour rien dire. À très bientôt et merci de me suivre et de me faire confiance. Allez, ciao les gars. Ah, la machine à café qui se met en route. Attendez. C'est long. Oh, c'est si long. Ok, c'est fini enfin. Ah, non, toujours pas. Ah oui, puis maintenant il nettoie. Nique ta mère.